Je me suis agenouillé pour prier, mais pas pour longtemps, j'avais trop à faire, je devais me dépêcher et me mettre au travail, car les factures allaient bientôt être dues, alors je me suis agenouillé, j'ai dit une prière rapide et j'ai sauté de mes genoux, et je pensais que mon devoir chrétien était fait, toute la journée, je n'avais pas le temps de répandre un mot d'encouragement, pas le temps de parler du Christ à des amis, pas de temps, trop de choses à faire, c'était mon cri constant, pas de temps à donner aux âmes dans le besoin, mais enfin, le temps de mourir, maintenant je sais que le temps ne nous appartient pas, alors prenez du temps pour Dieu. Papa, prions, je veux aller au lit. Allez-y et faites votre propre prière, je ferai la mienne plus tard. Mais papa est en retard, repos pour aujourd'hui, demain tu pourras recommencer, prions ensemble, tu sais, dit la Bible, là où 2 ou plus sont réunis au nom de Dieu, Dieu est là, Matthieu, 18 verset 20. Mon ami, arrête de me déranger, tu ne vois pas que je suis occupé, je n'ai pas le temps pour ça, permets-moi de me concentrer sur mon travail. Papa, il n'y a pas de temps, tu as du temps pour Dieu, ni pour toi, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'aller à l'église, tu n'as pas le temps de prêcher aux âmes qui sont périr. Papa, ne sais-tu pas que tout le temps appartient à Dieu? Prends du temps pour Dieu, c'est pour notre propre bien à faire chaque jour. Afin de chercher Dieu, le louer et se réjouir en lui, nous devons prendre le temps Dieu, dans nos vies occupées, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom de le Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu le Père par lui. Colossiens 3 verset 17, il y a un temps pour tout, et un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour décomposer et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour pleurer, et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Ecclésiaste 3 verset 1 à 10, papa, c'est le temps de se reposer. Est-ce que je vous blâme? Le vôtre est de demander quelque chose, et vous l'avez? Savez-vous à quel point il est difficile de faire toutes ces choses que vous demandez? Mais la Bible dit que nous devrions regarder attentivement alors comment vous marchez, non pas comme imprudents mais comme sages, en faisant le meilleur usage du temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5 versets 15 à 17, il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il est jour. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Jean 9 verset 4, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4 verset 8, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon à ses richesses, dans la gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4 verset 19. Mon ami va dormir, quand j'aurai fini j'irai me coucher, puis je ferai ma propre prière. Toujours occupé. C'est presque le matin, laissez-moi aller au lit. Je suis si fatigué, j'ai besoin de dormir. Frère, tu rentres déjà à la maison. Oui, pasteur, j'y vais. Mais nous avons rendez-vous aujourd'hui, concernant notre programme à venir. Pasteur, vous pouvez aller de l'avant? Est-ce que la réunion me dira le résultat plus tard? En attendant, j'ai beaucoup de travail à faire, je suis très occupé. Pas de problème, tu peux y aller, prends soin de toi. Merci. Je dois me dépêcher, afin que je complète cette citation avant demain. Où pensez-vous que vous allez? Suivez-moi maintenant. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas, laisse-moi tranquille. J'ai dit suis-moi maintenant, ou je le ferai de force. Que se passe-t-il là-bas? Monsieur venait lui dire, laissez-moi tranquille. Vous devriez régler à l'amiable, je suis pressé. Très bien, maintenant plus personne pour vous sauver. J'ai dit suis-moi, ou je te tue, juste ici. Non-sens, la prochaine fois que vous ne jouez pas dur pour obtenir. Bienvenue monsieur. Merci, où est ton père? Il est à l'intérieur.
Va lui dire, je l'attends, aujourd'hui c'est notre publicité pour notre croisade. D'accord monsieur. Papa, frère Larry t'attend, dans le salon, il a dit que tu devrais t'habiller, pour la publicité. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Tu es un imbécile, tu ne vois pas que je suis occupé, donc tu ne peux pas lui dire que ton papa est très occupé, je ne t'en veux pas, c'est parce que tu as tout ce que tu voulais, tu ne sais plus que la vie est difficile. Sortiras-tu de ma vue? Oh frère Larry, tu es ici, bienvenue. T'as oublié qu'aujourd'hui c'est de la pub, je suis venu t'appeler, allons-y ensemble. J'aimerais avoir du temps, je suis tellement occupé, il y a ce contrat que je poursuis, je ne veux pas le perdre. Ok, j'y vais alors, bye bye. À dimanche. Fils, j'ai réussi. Ton papa a remporté le gros contrat, d'une valeur de millions de dollars. Waouh, tu es super papa. Papa, félicitations. Merci mon fils. Nous sommes maintenant les plus riches. Fils, une autre bonne nouvelle. Je viens d'acheter un très grand manoir. Papa, vraiment. Oui, nous emménageons, demain. Je suis très heureux. De rien mon fils. Waouh papa, cette maison c'est trop, j'ai toujours l'impression de rêver. Mon fils, viens t'asseoir. Tu as toujours voulu que j'ai du temps pour toi, Dieu et moi-même. Maintenant mon rêve est devenu réalité, j'ai décidé de me reposer à partir de maintenant. Oui papa, bon j'adore l'idée. Vous êtes les bienvenus. Bonne nuit papa. Bonne nuit mon fils. Qui es-tu, et comment es-tu entré ici? Votre temps est écoulé. Non. Qu'est-ce qui retient mon papa? Il est 10 heures du matin, et pourtant il dort encore, laisse-moi partir et le réveiller. Père. Non, papa, réveille-toi, tu promets d'avoir du temps pour moi et Dieu, ne meurs pas, réveille-toi. Mon papa n'a jamais le temps de se reposer, maintenant qu'il a décidé de se reposer, la mort est venue et l'a emporté. Oh Dieu, quel genre de vie est-ce? Cette vie vaut-elle la peine de se battre? Pourquoi laissons-nous tout derrière? Si nous devons partir, tout ce que nous construisons derrière, cela signifie que nous construisons au mauvais endroit. Oh, si beau, je suis sûr que j'appartiens ici. Je suis désolé, il fut un temps, je voulais écrire votre nom ici, mais je n'ai pas le temps de le faire, j'étais très occupé, donc vous n'apparteniez pas ici. Quel? Tu veux dire que mon nom n'est pas ici? Pas le temps de l'écrire ici. Non. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance, je ferai tout mon temps pour Dieu. Désolé, est en retard, vous auriez dû le faire quand vous avez la grâce. Je me suis agenouillé pour prier, mais pas pour longtemps, j'avais trop à faire, je devais me dépêcher et me mettre au travail, car les factures allaient bientôt être dues, alors je me suis agenouillé, j'ai dit une prière rapide et j'ai sauté de mes genoux, et je pensais que mon devoir chrétien était fait, toute la journée, je n'avais pas le temps de répandre un mot d'encouragement, pas le temps de parler du Christ à des amis, pas de temps, trop de choses à faire, c'était mon cri constant, pas de temps à donner aux âmes dans le besoin, mais enfin, le temps de mourir, maintenant je sais que le temps ne nous appartient pas, alors prenez du temps pour Dieu. Fils, tu as raison, Dieu possède le temps, pas nous. Papa prend du temps pour Dieu, il possède le temps, et nous possède aussi, donne-lui son propre temps, il est la raison pour laquelle nous respirons, il est la raison pour laquelle nous savons ce qu'est le temps, s'il nous retire son souffle, le temps nous sera inutile. J'ai dit sors. Non, je ne dois pas finir comme ça, je dois prendre du temps pour Dieu. Merci Jésus, ce n'est qu'un rêve. Fils, et le matin, faisons notre dévotion du matin. Papa, je suis surpris, as-tu le temps aujourd'hui? Bien sûr, tout le temps appartient à Dieu, si je veux laisser un héritage de foi, pour les prochaines générations, je dois chérir la parole de Dieu dans le présent, je dois y consacrer du temps maintenant, pas plus tard. Alors, où Dieu s'intègre-t-il? Vous savez que vous devriez passer plus de temps à prier, mais vous êtes déjà pressé par le temps. Vous pensez, Dieu comprend.
Il sait à quel point je lutte juste pour faire la lessive. Oui, Dieu le sait, il comprend chaque lutte de votre journée, et il souhaite que vous lui parliez de votre journée. Avez-vous déjà pensé que peut-être, vos luttes quotidiennes diminueraient si vous commenciez simplement votre journée en conversation avec Dieu? Si vous preniez un petit engagement à vous lever un peu plus tôt, vous pourriez demander à Dieu de prendre soin de votre journée et de les faire siens. Avez-vous du temps pour Dieu? Où construisez-vous? Est-ce dans un endroit que vous laisserez derrière vous, ou dans un endroit auquel vous devez faire face, et vivre pour toujours, et à jamais? Prenez le temps de construire dans un endroit réel, la terre est vanité, sur les vanités. Afin de chercher Dieu, de le louer et de se réjouir en lui, nous devons prendre du temps pour Dieu dans nos vies occupées. Pour certains, cela signifie se lever un peu plus tôt. Pour d'autres, cela signifiera que vous veillez un peu plus tard. Cela peut signifier éteindre la télévision, nos téléphones ou nos ordinateurs, et ouvrir nos Bibles à la place. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous que Jésus vous aime.